Salut à tous, j'ai encore terminé plein de produits et il y a aussi de la nourriture parmi ce que j'ai envie de vous présenter là. J'ai terminé ce démaquillant là, donc c'est le lait démaquillant apaisant de chez Yves Rocher, sensitif végétal. Je vous l'avais montré dans une vidéo haul que j'ai fait il y a quelques temps. J'ai bien aimé l'utiliser, même si je ne l'ai pas trouvé finalement très efficace. Ensuite je suis retournée sur une eau micellaire, je me suis rendu compte que c'était bien plus efficace une eau micellaire qu'un lait comme ça. Mais on va dire qu'il était agréable et si c'était à refaire, je l'aurais utilisé que pour le visage et pas pour les yeux. Mais ce ne sera pas à refaire vu que je ne vais pas racheter ce produit, je le rachèterai certainement jamais. Déjà j'ai pas adhéré totalement en tant que démaquillant, mais en plus c'est pas totalement naturel. Moi je rachèterai pas ce produit là pour toutes ces raisons là. Ensuite j'ai terminé, alors non, j'ai pas terminé en fait, je pensais ce produit là. Donc ça c'est Valentine qui me l'a offert, elle va se reconnaître quand elle va voir ça. Elle me l'a offert dans le swap, dans le premier swap qu'on a fait, donc ça fait très longtemps. Comme tous les produits de ce type, une fois qu'on les a ouverts, faut les utiliser assez rapidement. Alors c'est une super bonne odeur, on a envie d'en manger quand on goûte ça, quand on sent ça au début, c'est une tuerie. Si vous avez vu mon premier swap, vous avez dû voir ma réaction quand j'ai senti ça, c'était absolument génial. Le souci c'est que ça fait très longtemps que je l'ai, il est ouvert depuis presque le premier jour où je l'ai reçu, mais je finirai pas de l'utiliser parce que il est plus bon à utiliser et puis à la fin il donnait une texture bizarre. Je le mettais parce qu'il fallait le mettre quelque part, parce qu'il fallait l'utiliser et parce que l'odeur était bonne, mais pas pour réellement ses vertus hydratantes peut-être ou nourrissantes, je ne sais pas. Mais je le déconseille pas en soi, c'est juste que pour moi il est un peu trop vieux et pas assez efficace. Alors là c'est un produit que j'ai vraiment adoré, c'est un shampoing sec de la marque Go Pretty, volume et fraîcheur pour les cheveux qui regressent vite. Voilà, donc c'est un shampoing sec, c'était comme les Baptiste en fait, comme tous ces shampoings secs en spray. En miniature, là c'était vraiment une miniature et j'ai adoré ce produit, je l'ai trouvé vraiment super efficace, très frais, l'odeur changeait et tout ça. Il est sans parabènes, sans sulfate, sans silicone, donc ça c'est absolument ce que je veux pour mes cheveux. Alors j'ai pas vérifié les ingrédients si tout était bon, mais en tout cas déjà il n'y a pas ces trois ingrédients là, les premiers là qui sont absolument pas bon pour les cheveux. C'est peut-être le shampoing sec le plus naturel que j'ai pu tester, nous allons dire, hormis celui de Lush qui est juste de la poudre. Mais effectivement, j'ai beaucoup aimé ce produit et si des fois je devais racheter un shampoing sec parmi ceux que j'ai pu tester, c'est celui-là que j'achèterais parce qu'il a la meilleure composition et il est le plus efficace avec la bonne odeur. Enfin, il a tout ce qui va en fait au mieux possible. Parmi les produits de ce type là. Ensuite on va dire que j'ai terminé ce produit là, il n'y a plus rien écrit dessus tellement il est vieux. C'est un anti-cerne de la marque Collection 2000 quand j'ai acheté à Londres il y a 3 ans, 4 ans, je sais plus vraiment, ça fait vraiment longtemps. Donc en fait il est encore un petit peu utilisable mais il est presque tout sec et puis il y en a presque plus dedans. J'en avais acheté deux et donc le deuxième je l'utilise encore même s'il est très très vieux. Je m'attends à chaque fois que je le mets, même si je le mets très rarement, je m'attends à chaque fois que je le mets d'avoir une réaction allergique ou quelque chose comme ça avec ce produit là. Tellement il est vieux mais je l'aime tellement que je continue de l'utiliser. Il est hyper efficace, hyper couvrant. Pour moi la teinte était parfaite, c'était la teinte 2. Voilà, je pouvais le recommander à 100%. Des fois je l'utilisais même en fond de teint à l'époque quand j'en mettais partout. Là j'en mettais un peu partout, j'estompais avec une éponge type Beauty Blender et c'était absolument parfait comme résultat. C'était vraiment un indispensable à une période dans ma vie. Maintenant je me maquille beaucoup moins et même si j'ai des boutons, des taches ou quoi, je m'en fous un peu. Je suis passée au-delà de l'apparence physique on va dire. Mais je sais que les jours où j'ai envie d'une couvrance parfaite, même en photo et tout, il rendait vraiment très bien. Donc ça je peux vous le conseiller si vous avez l'opportunité d'acheter encore ce produit, s'il existe encore. Mais moi je pense pas le racheter, j'ai pas prévu de retourner à Londres. Ah oui, j'avais testé ce produit là, Skin Minute Regular Up, voilà, donc c'était une crème pour les peaux, il y avait marqué peau urbaine jeune, enfin voilà, les peaux à problème quoi. Je sais pas, ça dit que ça restaure et matifie la peau, ben, j'ai pas trouvé que ça matifiait la peau, j'ai pas trouvé que c'était merveilleux, j'ai trouvé en vrai dire aucun intérêt. Alors là les gars, on sort les violons et tout ce que vous voulez, j'ai terminé mon blush Glossybox. C'était le blush qui était fait avec la marque Créolan, qui était donné dans une Glossybox, mais il y a tellement longtemps vraiment, au tout début où j'étais abonnée. Alors vous voyez plus la couleur là parce qu'il n'y en a plus en fait, hein, c'est totalement vide. C'était une espèce de vieux rose, je vous en ai parlé dans mes découvertes et favoris de Glossybox, donc je vous laisse aller voir la petite vidéo que j'avais fait par rapport à ça. J'en parlais, il en restait encore dedans. Voilà, là il est terminé et je suis très contente d'avoir passé toutes ces années avec ce blush. J'ai adoré l'utiliser, ça a été le seul et unique blush que je mettais tous les jours pendant des années, donc il était vraiment super pour moi. La couleur en tout cas et la durée dans le temps, l'utilisation, la pigmentation et tout ça, le rendu sur ma peau était vraiment génial, donc ça trop bien.
Et donc merci Glossybox pour cette découverte merveilleuse et cette utilisation parfaite durant autant de temps. Ah ben on va rester dans les blushs, c'est la marque May Couture je crois, maycouture.com. Là c'est Hello Georgious, voilà, voyage avec moi, le blush en papier. Alors ça c'est une petite pochette en plastique et dedans il y a des petites feuilles, que je vous en sorte une, hop comme ça, qui servent de blush en papier. Alors j'ai vraiment pas aimé ce produit, je l'ai pas aimé, je sais pas comment vous dire, d'ailleurs je suis pas maquillée là, je vais vous montrer comment ça fait. Il y a de la teinte un peu rose là qui est irisée violet, c'est pas terrible. Et en fait il faut passer sur la pommette quoi, vous voyez ça met de la couleur. Et après il faut estomper au doigt. Ça fonctionne, mais j'avoue que j'aime pas trop la teinte. Voilà, ça fait de la couleur, on est content, mais moi je suis pas super fan. Après j'avoue c'est super pratique si vous partez en voyage et que vous avez pas du tout de place. Ça prend aucune place. Les seules fois où je suis partie en week-end depuis que j'ai eu ce produit là, où je me suis dit tiens je vais peut-être le prendre, bah, en fait c'était ou des week-ends où j'avais la place de prendre mon maquillage de d'habitude, ou alors des week-ends où j'avais pas besoin de me maquiller. Du coup j'ai jamais eu l'occasion de vraiment m'en servir en voyage. Bah, je ne l'utilise pas donc je le mets à la poubelle comme ça et puis voilà. Voilà deux produits, donc un que j'ai absolument pas apprécié parce que j'ai vu aucun intérêt, c'est la crème pour les yeux de la marque Benefit, une mini crème comme ça. Comment il s'appelle? It's Potence, ouais, crème pour les yeux. Bon bref, j'ai pas trouvé ça cool, donc j'ai pas fini de l'utiliser. C'est resté un bon moment sur mon truc et là ça a changé un peu de texture, donc je ne l'utilise plus. Et par contre je termine avec un produit que j'ai adoré mais que je ne rachèterai pas. C'est un produit de la marque Dr. Brown, c'est le pore dermabrasion, qui est donc un exfoliant pour les pores, tout simplement pour la peau. Il est hyper efficace, je l'ai totalement fini. Et c'est un grain qui est très très fin mais qui est en même temps très très abrasif pour la peau, qui vraiment désincruste. Alors je trouvais que j'avais la peau lisse et nette après, donc je pense que ça fonctionne. Cela dit, c'est pas à utiliser tout le temps et ça peut être un peu agressif pour la peau, donc je le rachèterai pas parce que c'est pas une marque qui... Je crois que c'est super cher en plus, puis c'est pas une marque qui m'attire au niveau des valeurs et tout ça, c'est pas mon truc. Et j'ai déjà trouvé quel exfoliant tout fait me convient. Et en plus de ça, je peux utiliser aussi des exfoliants que je fais à la maison avec ce que j'ai dans ma cuisine, ce qui ne coûte aucun argent, donc je rachèterai pas celui-là. Cela dit, il était très efficace et si ça vous intéresse, il est bien, donc essayez-le, pourquoi pas. Voilà pour tous mes produits beauté. Je vais terminer rapidement avec de la nourriture et en fait c'est du chocolat. Alors, est-ce que vous connaissez la marque, les chocolats Alain Ducasse? Je suis tombée sur une vidéo par hasard sur YouTube et j'ai découvert ça. Donc là, je vous présente trois petits emballages comme ça que j'ai terminé. Moi, j'ai acheté sur cette marque-là pour tester du chocolat, du vrai chocolat, fait en France, fait avec des bonnes techniques, des bonnes méthodes et avec rien de mauvais dedans. Et aussi parce qu'il y a un choix infini de goût, de provenance de fèves de cacao. Il y a énormément de choix, que ce soit du chocolat noir ou du chocolat au lait. Et donc j'en ai testé plein, ça coûte une fortune, je vous le cache pas. Une tablette va coûter 8 €, entre 8 et 14 € suivant ce que vous mettez dedans. Et donc là je vais vous présenter, donc bon, les chocolats noirs je les ai tous adorés, hein, donc tout va bien. J'ai terminé le chocolat de Madagascar au lait à 35% de cacao, donc vraiment du lait, chocolat au lait vraiment doux quoi. Et après j'ai terminé deux mendiants qui sont aussi du chocolat au lait, cette fois-ci à 45% de fèves de cacao. Et alors là c'était des mendiants parce qu'il y en avait un, c'était avec des noisettes caramélisées incorporées dans le chocolat, mais des noisettes entières, donc de la bombe atomique. Et là c'était au muesli, donc en fait il y avait un mélange de plusieurs fruits secs et des amandes et des noix et des trucs comme ça, et c'était un délice absolu. Donc ça je suis capable d'en manger à manger que ça en fait, ces trois là je peux en manger à l'infini. C'est beaucoup plus cher bien sûr, mais c'est super bon. Le chocolat est absolument délicieux, tous les fruits dessus ou noix ou fruits secs ou tout ce que vous voulez sont absolument super bons, ils sont beaux. C'est toujours un petit côté caramel beurre salé ou trucs comme ça, enfin voilà, c'est une tuerie. Donc si vous êtes curieux, si vous êtes gourmand, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à essayer. Si vous habitez à Paris, allez directement dans la manufacture parce que c'est encore mieux je pense d'aller directement sur place. Moi j'ai commandé sur internet. Écoutez, c'est tout pour ces produits terminés. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.